Ok, bienvenue sur cette page. Et alors, ce soir, donc, nous venons de terminer l'activation numéro 7 dans le programme Les codes de l'argent sacré. Et c'était vraiment une notion très importante d'intégrité et de loyauté envers soi, car il y a tellement de loyautés qui sont mal placées, n'est-ce pas? Dans nos histoires personnelles. Là, c'est vraiment de revenir à quelque chose de complètement juste et aligné par rapport à soi, donc une intégrité totale vis-à-vis de soi-même, une loyauté totale vis-à-vis de soi-même. Autrement dit, cesser de se trahir, cesser tout ce qu'on fait au nom de l'argent. Et on a vu une notion fondamentale aujourd'hui, ce n'est pas parce que je peux que je dois. Ce n'est pas parce que vous pouvez faire énormément de choses vous-même qu'il est bon et juste que vous le fassiez. Car dans cette notion d'argent sacré, l'idée c'est vraiment d'honorer qui nous sommes, c'est-à-dire d'être dans notre juste placement énergétique, vibratoire, notre placement en général dans la vie pour tout ce qui nous concerne, tous les domaines de notre vie. Et donc, ce n'est pas parce que nous pouvons physiquement, matériellement, logistiquement faire certaines choses que nous devons les faire. Et ça, c'est vraiment important d'honorer et de respecter qui nous sommes. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça où vous pouvez, je ne sais pas moi, par exemple, aller faire le ménage chez quelqu'un pour économiser une femme de ménage. Je ne sais pas, vous avez des parents âgés et vous vous dites, voilà, il faut que je fasse le ménage chez mes parents pour qu'ils vivent dans un endroit propre. Et puis, alors que vous détestez faire ça, que ce n'est pas votre rôle, vous n'êtes pas venu sur Terre pour faire cette activité, pour faire cela. Mais peut-être vous continuez à le faire parce que bah, ça économise une femme de ménage, ça rend service, etc., etc. Donc, je vous invite à passer en revue, et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai proposé aux clients de ce programme, les codes de l'argent sacré, de passer en revue tout ce que euh, nous faisons au quotidien pour soit éviter de dépenser de l'argent, soit pour économiser de l'argent. Donc, c'est vraiment important de regarder toutes ces décisions que nous prenons au quotidien, tous ces actes que nous faisons et qui en fait n'honorent pas du tout notre grandeur et qui nous maintiennent dans des rôles qui ne sont pas les nôtres, des rôles pour plaire, pour faire plaisir, des rôles pour jouer voilà, ce rôle de serviable, de gentil, de sauveur, de sauveuse, de je ne sais quoi. Et tout ça, en fait, ça nous dessert. Au bout d'un moment, ça nous dessert et ça vient nous maintenir dans un état vibratoire, dans des situations qui ne sont pas du tout alignées pour nous, qui ne sont pas du tout ouais, dans l'alignement et la vérité de qui nous sommes. Donc ce sont des micro-trahisons au quotidien. Et ce qui est important de reconnaître, c'est qu'il y a des personnes sur cette terre qui ont certaines vocations, qui ont une mission, un rôle, qui œuvrent dans certains domaines. Et c'est important de reconnaître la valeur de chacun, de reconnaître les dons et les talents de chacun. Donc de faire appel à ces personnes-là pour certaines choses que nous avons besoin de réaliser, au lieu de se dire si je peux le faire, eh bien je dois le faire. Non, parce que cela est complètement, comme je vous disais, contre-productif. Dans de nombreux cas, vous pourrez faire le test vous-même et regarder tout ce que vous faites au quotidien qui en fait au final vous dessert, qui vous fait perdre du temps, de l'énergie, qui peut-être parfois même vous fait perdre de l'argent, des fois en cherchant à moins dépenser, et eh bien au final ça nous revient beaucoup plus cher. Moi ça m'arrive souvent à chaque fois que je veux économiser, c'est peut-être un programme aussi, je me retrouve finalement derrière à payer plus cher. Et donc c'est important de reconnaître la valeur de chacun, de reconnaître la valeur aussi des services, des produits, de tout ce que nous utilisons dans notre quotidien et d'être en joie en fait aussi de payer, donc de sortir aussi de ce fléau aussi qui est le gratuit, de ce réflexe ah tout devrait être gratuit et de se plaindre et de râler quand il y a quelque chose de payant parce que non, derrière il y a des personnes, derrière il y a du temps, derrière il y a de l'énergie, derrière il y a beaucoup de choses. Donc c'est important de reconnaître aussi la valeur de chaque chose. Et si on reconnaît sa propre valeur déjà, parce que souvent ça cache aussi un problème de valeur ou d'estime de soi, quand on est prêt à reconnaître pleinement notre valeur, eh bien on reconnaît aussi la valeur des autres et on est prêt aussi justement à mobiliser, à investir cet argent sacré pour ce qui est bon et juste pour nous. Et là, quand je parle de ça, je parle bien sûr encore une fois de l'argent sacré. Je ne parle pas de l'argent, les autres formes d'argent où on n'est que parfois dans la spéculation financière ou dans d'autres choses qui nous semblent nous déconnecter de notre valeur.
enfin de nos valeurs, je parle bien d'argent sacré où on est vraiment en profonde gratitude aussi de tous ces échanges au quotidien et de mettre de mettre un montant, de mettre le juste prix, qu'il y a un échange monétaire pour des services et puis pour honorer, et bien encore une fois, le don, les dons, les talents des autres, de chaque personne. Et ça, c'est vraiment super important de le reconnaître. Donc, de sortir de ce réflexe de tout devrait être gratuit. Eh bien non, tout ne devrait pas être gratuit. On est encore dans un système monétaire et c'est important de replacer aussi les choses à leur juste place. Bref, cela m'amène aussi dans le gratuit. Alors, il y a l'extrême du gratuit où on veut que tout devrait être gratuit, sinon on n'est pas satisfait. Ben non, pour moi, c'est faux, c'est du bullshit. Et à l'extrême inverse, on a fait l'exercice ce soir avec les clients qui étaient extraordinaires, moi j'ai trouvé, parce que ça révèle des verrous puissants. C'est le niveau d'indécence financière. Quel est pour vous le montant en euros? Voilà, si vous êtes dans la zone euro, quel est ce montant en euros ou en francs suisses ou peu importe, que vous trouveriez complètement indécent de recevoir pour votre œuvre, votre contribution sur Terre. Et donc, on a eu plusieurs choses qui sont venues, qui sont apparues, et c'était très, très intéressant. Les verrous qui sont révélés. Donc moi, j'ai fait l'exercice et c'est à partir du milliard d'euros que j'étais vraiment dans une posture désagréable où je sentais que c'était trop et comme une indigestion, incapable de digérer. Donc là, c'était même une réaction somatique, c'était pas une réflexion de mon mental qui se dit certaines choses, certaines croyances. C'était vraiment cette idée que mon corps même ne serait pas en mesure de digérer tout cet argent comme un plat trop copieux, trop lourd, trop gras qu'on est incapable de digérer. Et il y avait cette idée-là qui est venue. Donc là, c'est mon corps qui a répondu, qui a parlé et qui ne saurait pas comment gérer un tel montant. Donc c'était intéressant parce que ça montre aussi qu'il y a encore des parties de moi qui associent l'argent à la survie, donc à la nourriture. Donc on est encore dans des besoins de base, hein, de survie de base. Et c'était intéressant de voir à quel point finalement, quand on réfléchit aux deux extrêmes, que ce soit la gratuité ou complètement l'inverse, l'indécence financière, eh bien le verrou qui est révélé finalement, parfois c'est vraiment la même chose, mais à des échelles différentes. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que cette indécence financière, donc ces milliards d'euros, me ramènent à une situation de base qui est la base alimentaire, se nourrir, donc de survie. Donc c'est vraiment puissant, hein, comme quoi des fois encore le mécanisme archaïque de survie peut être encore très profondément ancré et ça va être tout un système de déprogrammation, encore une fois, de déconditionnement pour sortir de ça le plus possible et aller beaucoup plus vers l'abondance. Et ce qui a été révélé aussi avec les partages des clients ce soir, qui était vraiment super, c'était aussi les milliards d'euros, ça devenait donc cette indécence financière, c'était le no limit. Et entrer dans le no limit, il y a un côté où l'être limité, le petit moi, panique complètement parce que quand il n'y a plus de limite, il n'y a plus de cadre, c'est-à-dire que tout devient possible. Et là, il y a comme une peur, hein, une peur de l'inconnu, une perte de repère et cette peur de cette identité aussi, de qui vais-je devenir, de quel choix vais-je faire, que vais-je faire de tout cet argent, comment je vais le gérer, où je vais l'investir. Et donc le no limit, il peut être quelque part complètement vertigineux et il peut faire très très peur, mais il fait peur à qui? Il fait peur à cette personnalité qui a été construite, hein, conditionnée depuis notre enfance. Il fait peur à ce petit moi qui se voit encore petit et limité avec très peu de choix. Et là, soudain, de faire ce saut quantique et d'avoir des sommes astronomiques, eh bien, c'est flippant pour ce petit moi qui est complètement flippé. Donc là, ça va être aussi tout un chemin de commencer à s'habituer à avoir des limites beaucoup plus, j'ai envie de dire, repousser les limites au fur et à mesure, qu'elles soient beaucoup plus dans l'expansion, beaucoup plus dans l'extension, et s'habituer de plus en plus à recevoir l'abondance. Voilà, parce que quand on parle d'abondance illimitée, super, sur le principe, on dit ouais, c'est génial. Mais après, quand on demande à notre corps et à notre petit soi de recevoir ça, et ben là c'est panique totale, il n'y a plus personne, tout est fermé. Donc ça va être important de commencer à ouvrir
ces canaux de réception, à sécuriser aussi à l'intérieur de soi ce système nerveux et les parties protectrices pour voir que non, il n'y a pas de menace et puis pour avoir aussi comme en quelque sorte des garde-fous par rapport à toutes ces menaces pour être en mesure d'accepter de plus en plus des sommes importantes d'argent sacré, je précise argent sacré, c'est voilà, pour nous c'est l'argent sacré, quelque chose d'aligné, de juste et bon avec qui nous sommes. Et à partir de là, d'être en mesure effectivement de recevoir de plus en plus de cet argent, des montants de plus en plus importants. Et donc ce déverrouillage progressif, ou peut-être il aurait lieu en une fois, je ne sais pas, ça dépend des gens, hein, il y a plusieurs cas possibles, mais en tout cas si on le fait progressivement, et ben, verrou après verrou, on peut vraiment commencer à s'ouvrir, à entrer vraiment dans l'expansion, mais l'expansion incarnée, hein, c'est pas juste un joli concept dans notre tête, c'est vraiment quelque chose là d'incarné, de vécu et qui est prêt à, ouais, qui est prêt à être vécu dans notre corps, dans la matière, et qui n'est pas seulement une jolie idée, un idéal comme ça sur le papier, mais quelque chose de vécu concrètement et d'incarné, de matérialisé. Donc ce soir, c'était vraiment important d'explorer tout ça parce que ça révèle énormément de choses. Et il y a une personne que je remercie aussi qui a parlé en langage, parce qu'on parle beaucoup aussi de langage des oiseaux quand on parle. Et donc le verrou dont je parlais, là, les différents verrous qui apparaissent quand on se pose cette question de l'indécence financière, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça réveille, à qui on a peur de ressembler, eh bien, ces verrous, en langue des oiseaux, on entend aussi vers où, donc la direction. Et finalement, ces verrous nous mènent quelque part, nous mènent à une destination. Et si ça nous dérange, quelque part aussi, c'est que nous sommes appelés à y aller. Parce que sinon, ce serait neutre, il n'y aurait rien, ça nous dérangerait pas. Donc toutes les choses aussi dans notre vie qui nous frustrent, ou toutes les fois où il peut y avoir de la jalousie par rapport à des personnes qui ont réussi dans tel ou tel domaine, c'est aussi révélateur de nous, nos propres verrous, mais en même temps de notre potentiel. Ça veut dire que si ça vient nous toucher, c'est que quelque part, nous aussi, on a le potentiel pour y aller, nous aussi, on a ce potentiel d'expansion, nous aussi, on a ce potentiel illimité de voir grand, mais jusqu'à présent, eh bien, on ne se l'autorise pas encore parce qu'il y a voilà, des blocages, des croyances, des machins, des couches et des couches d'illusions et de mensonges, d'histoires qu'on se raconte. Et c'est important de voir que finalement, eh bien, notre âme, quelque part, elle nous appelle à cheminer, donc à faire ce chemin pour qu'il y ait de moins en moins de freins et de moins en moins de limites, et qu'on entre de plus en plus vers justement cet être humain illimité que nous pouvons être, qui a beaucoup plus de capacités qu'on ne le pense et qui peut réaliser beaucoup plus de choses que ce que nous faisons actuellement, où on reste encore effectivement parfois dans une certaine zone de confort, dans une certaine petitesse, il faut le dire parfois. Et c'est important de le reconnaître et à partir de là, eh bien, d'oser, hein, de faire ce chemin de l'expansion et de pouvoir être en mesure aussi eh bien, d'accueillir toutes les émotions que cela va soulever sur le parcours, parce que bien sûr, il y aura des émotions, il y aura de l'inconfort, certainement des choses qui vont réveiller peut-être aussi, encore une fois, des blessures, mais c'est important d'avoir en tout cas la détermination et la volonté de faire ce chemin, de le parcourir, et peu importe eh bien, ce que cela va réveiller, c'est un engagement envers soi-même, un engagement de souveraineté et de liberté que de faire ce chemin. Donc c'est la voie, moi, que je propose dans les codes de l'argent sacré. Et pour moi, ça me semble une voie aussi d'épanouissement, une voie d'expansion qui est essentielle et qui me semble tout à fait remarquable. Et ça, j'adore. Et je voulais vous partager aussi eh bien, quelques mots ce soir par rapport à cette soirée, ce qui est venu. Donc cet élan là les mots des participants, cet élan d'oser maintenant à partir, oser être soi, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, mais quand on dit être soi, c'est le grand soi, c'est pas le petit moi, c'est oser d'être soi, le grand soi. Il y a encore cette notion de souveraineté vraiment, le ressenti qui s'est installé, la vibration qui a été ressentie, c'est la vibration de la souveraineté à l'issue de cette septième activation. La sincérité, être dans la sincérité, comme je vous disais tout à l'heure aussi, l'intégrité vis-à-vis de soi-même, la loyauté à soi et pas la loyauté envers un système familial, un clan, une religion, hein, tout ce que vous voulez, des dogmes, mais non,
la loyauté à soi, à sa propre vérité. Il y a eu cette idée de la lumière aussi, d'être un être lumineux, un être humain lumineux. Il y a, oui, cristalliser, la cristallisation qui s'est fait, un processus de cristallisation. Et moi, ce que j'ai ajouté, eh bien, c'était l'épée de vérité, donc le tranchant de la vérité, de l'épée de vérité. Quand à un moment donné, eh bien, il est nécessaire de se positionner. Hein, je vous ai parlé de placement la dernière fois. Donc là, c'est le positionnement juste, de rester dans son alignement. Et encore une fois, ce n'est pas parce que je peux que je dois, mais par contre, ce qui est important est de focaliser et de se concentrer, c'est se concentrer pardon, et se focaliser sur quelle est ma mission, ma contribution, qui suis-je réellement, et à partir de là, cela va être mon référentiel finalement pour faire mes choix, pour prendre des décisions au quotidien, pour exercer mon libre arbitre. Et c'est ça qui va me guider, c'est ça le fil conducteur. Quelle est réellement ma place, mon rôle, ma contribution, mon œuvre, ma mission, mettez les termes qui vous correspondent et de rester dans cet alignement, dans cette vérité et cesser de se trahir pour n'importe quelle raison, au nom de l'amour, au nom de l'argent, au nom de l'amitié, au nom de tout ce que vous voulez. Non, c'est terminé. Il n'y a plus de compromission, il n'y a plus de trahison. On devient vraiment, j'ai envie de dire, intraitable par rapport à ça, de plus en plus. Et bien sûr, peut-être ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un jour après l'autre. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Et si vous pouvez le ressentir, eh bien c'est tant mieux, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre. Et juste pour terminer, je voudrais préciser que par rapport à mon activité, à mon œuvre, on va dire, à ma contribution pour vous, eh bien c'est vraiment d'entrer dans cette souveraineté. Donc là, c'est décliné par rapport à l'argent, mais il va y avoir d'autres vortex, d'autres portails d'activation qui vont être vraiment liés à toutes ces questions de liberté, de souveraineté de plus en plus. Parce que moi, ça me semble en tout cas un chemin essentiel à l'heure actuelle. Donc, je vais vous proposer très prochainement de nouvelles opportunités pour entrer dans ces portails et pouvoir faire vivre cette transformation à mes côtés et aux côtés des autres personnes qui chemineront avec vous dans ces programmes collectifs parce que voilà, la puissance du collectif est importante. Et je fais très attention, et ça a été souligné aussi aujourd'hui, c'était intéressant, que je replace vraiment chaque personne aussi dans son individualité, dans qui elle est exactement, et tout en utilisant effectivement, en bénéficiant de la puissance, de la force du collectif. Donc on avance vraiment tous ensemble, collectivement, dans ces groupes, et tout en étant pleinement nous-mêmes et en honorant chacun justement dans ses dons, dans ses talents, dans son unicité. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Donc il y a vraiment ce respect total de notre être, de notre intégrité. Et ensuite, eh bien, ce potentiel ouais, où vraiment il y a l'effet de groupe va booster, va jouer vraiment le rôle d'amplificateur, de catalyseur pour booster la transformation chez tous les participants et chez moi aussi également. Et donc ça, c'est vraiment remarquable ce qui se passe à chaque activation dans les codes de l'argent sacré. Et je trouve que c'est extraordinaire, là, tout ce qui s'est passé, toute la transformation. Chaque semaine, il y a des choses qui se placent de plus en plus, des réactions, des comportements qui changent. Et je me dis, waouh, c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme et c'est comme ça qu'on avance. Et voilà, donc si vous vous sentez appelé, restez à l'écoute. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un message privé. Hein. Vous avez, eh bien, que ce soit sur Messenger, sur Instagram, etc. ou éventuellement mon WhatsApp. Donc n'hésitez pas à m'écrire aussi s'il y a des questions par rapport à ça. Mettez aussi en commentaire si vous avez des remarques, des questions.